Les champs flégréens sont en train de se fissurer de toutes parts. L'officiel n'annonce que 178 secousses en une semaine. Pourtant, on dépasse 1880 chocs superficiels. Le sol grimpe désormais plus vite que jamais. Les gaz jaillissent et les stations de surveillance plient bagages, car le danger en zone rouge devient totalement ingérable. Oubliez le bradyséisme, ce volcan est en vrille totale. Pourquoi s'obstiner à parler d'une simple petite routine? Qu'est-ce qu'on nous cache sur l'apocalypse qui vient? Les bilans officiels recensent 178 tremblements de terre pour la seule semaine du 20 au 26 octobre. Mais en traquant chaque microchoc ou S5 compact, le décompte explose. 1880 en 8 jours. Des IA scannaient les données brutes via Deep Learning, affichant jusqu'à 2080 sur cette période. Ce n'est pas un écart, c'est un gouffre abyssal, sur ce qui bouillonne vraiment dans les profondeurs. Tout dépend de la méthode de détection employée. L'Institut national s'appuie sur des outils automatiques basiques, aidés d'analystes humains pour trier l'activité sismique. Il ne cible que les secousses les plus nettes, généralement au-delà de magnitude 1,2 environ, là où le signal domine enfin le vacarme ambiant. Mais l'or d'essaim frappant violemment cette immense caldeira, en 1 heure, beaucoup s'évaporent dans le tumulte. Les ondes se chevauchent. Les rafales sont souvent fusionnées, réduites à un choc ou totalement ignorées. L'IA conçue avec Stanford change radicalement la donne. Ces algorithmes dénichent des vibrations invisibles pour l'homme, noyées dans le décor, retrouvées par Deep Learning. Pour démasquer les signaux faibles, ces catalogues révèlent 3 à 5 fois plus de chocs que l'officiel. Pour l'essaim d'octobre des Flégréens, cela confirme que 1900 séismes n'est absolument pas exagéré. C'est le résultat d'une analyse totale de tout ce qui tremble. Le sol craque. L'enjeu est vital. Chaque choc supplémentaire, surtout à peine 2 ou 3 km sous nos pieds, fissure la roche et fait grimper la pression interne, accroissant les risques pour les habitants en surface. Quand le décompte officiel occulte la réalité physique, les promesses sonnent creux. Seuls les chiffres comptent, car ils dévoilent l'accélération brutale du monstre. La majorité des séismes ne sont pas enterrés loin. Ils s'agglutinent entre 1 et 3 km seulement. Ce n'est pas un détail. Le plafond rocheux se brise sous vos pieds. À ces profondeurs, les chocs font trembler tout Pozzuoli et la banlieue napolitaine. Le moindre événement fait vibrer les vitres et paniquer les familles en pleine nuit. Les données d'octobre 2025, via une détection IA de pointe, montrent que plus de 80% des secousses se sont produites dans ce secteur superficiel critique. Les essaims les plus denses déchirent le sous-sol de la Solfatare et de Picarelli, là même où la terre se gonfle, et où de nouvelles fumerolles crachent une vapeur brûlante. Les méthodes de relocalisation de pointe, devenues la norme pour la surveillance italienne, situent le cœur de ces séismes entre seulement 1,5 et 2,7 km. L'incertitude verticale est quasi nulle, souvent moins de 300 mètres, ne laissant aucun doute sur la zone de rupture. Ce n'est pas le calme d'un système endormi. La faible profondeur de ces chocs prouve que la roche de couverture est littéralement forcée, non par la tectonique lointaine, mais par une pression infernale montant des abysses. Chaque secousse est une blessure, une nouvelle brèche pour les gaz, la chaleur ou les fluides magmatiques qui s'engouffrent. Les experts y voient une soupape hurlante, cédant cran après cran. Plus cette carapace rocheuse se fissure, moins elle peut contenir l'énergie déchaînée du dessous. Voilà pourquoi ces essaims de surface terrifient. Ce ne sont pas que des statistiques froides, mais la preuve qu'un monstre cherche désespérément à évacuer sa rage interne. Quand tant de séismes éclatent si près de nos pieds, c'est le signe que le système ne traverse pas une simple phase sans danger. Le scénario rappelle les calderas au bord de la rupture. Des fractures qui grimpent, une déformation qui s'emballe, et un sol qui hurle, comme une sirène d'alarme. Au champ flégréen, la profondeur de ces secousses raconte l'histoire d'un volcan poussant violemment contre ses propres chaînes. Le mouvement du sol ici n'a rien de régulier. Il pulse, il s'agite, puis ralentit, révélant un bras de fer permanent entre la pression et la roche. En janvier, les stations GNSS de la caldeira enregistrait une poussée d'environ 1,5 cm par mois. Ce rythme a tenu jusqu'à la mi-février, avant qu'un essaim sismique ne fasse exploser les compteurs. En quelques jours,
la vitesse du soulèvement a doublé, atteignant 3 cm par mois. Les graphiques de la station RITE montrent une pente vertigineuse entre le 15 et le 19 février, confirmant les secousses et signalant une injection massive de pression souterraine. Cette poussée brutale s'est calmée. Début avril, le soulèvement est revenu à 1,5 cm mensuel. Pendant quelques semaines, la Terre a semblé reprendre son souffle. Mais ce n'était qu'un répit éphémère. Au fil des mois, le rythme est remonté, frôlant désormais les 2 cm par mois. Cette séquence, montée constante, pic brutal, accalmie puis accélération, reflète la nature erratique de cette crise. Ce n'est pas une progression fluide, mais une succession de spasmes violents, chaque round opposant les fluides ascendants à la roche qui cède. Le soulèvement cumulé depuis janvier 2025 à la station RIT frise les 18 cm. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Chaque poussée signifie une tension insupportable sur le toit de la caldeira. Des failles qui s'ouvrent et des boulevards pour la chaleur et les gaz toxiques. Les données révèlent un volcan qui ne dérive pas, mais qui avance par saccades vers l'inconnu. Chaque étape est plus alarmante que la précédente. Partout dans la zone, le sol ne fait pas que monter. Il se disloque. Les stations GNSS 40-1, malgré la panne à la Solfatare, formant un filet serré sur la caldeira, traquant chaque spasme de l'écorce terrestre. Au cœur même de ce réseau de surveillance, la station Rita Pouzol enregistre une ascension verticale brutale. 18 cm de soulèvement depuis janvier 2025. Ce n'est pas un simple sursaut localisé. La caldeira centrale entière s'éveille et les relevés le prouvent sans détour. Mais le véritable effroi ne réside pas seulement dans la montée. Il est latéral. L'écartement entre Picciarelli et le Stazza, deux balises satellites névralgiques, s'est élargi de 5 à 6 cm environ depuis l'entame de l'année. Cela signifie que le plancher volcanique se déchire, au-delà du simple gonflement. L'imagerie satellite INSAR confirme ce chaos, révélant des trajectoires de mouvement qui divergent du dôme central, dessinant les lignes de fracture d'un système à l'agonie. Le réseau des 39 stations fut précisément forgé pour affronter le tel instant critique. Malgré une unité sacrifiée en zone rouge, les sentinelles restantes veillent sans relâche, traquant à la fois la poussée verticale et l'écartèlement des flancs. Chaque centimètre gagné est disséqué face à cette menace sourde qui enfle inexorablement. Ce double tourment, élévation et tension, annonce une accumulation de pression colossale. La roche de couverture ne subit pas qu'une poussée de fluide brûlant par-dessous. Elle s'écartèle aussi sur toute l'immensité de la caldeira. C'est une réalité physique brute que le simple bradyséisme de routine ne peut justifier. Le sol se tord en 3 dimensions, chaque relevé renforçant cette sensation que le système frôle la rupture. La fournaise s'échappe désormais de la surface des champs Flegrea. Au cratère de Picciarelli, le mercure frôle les 94 degrés Celsius, talonnant le point d'ébullition de l'eau au niveau de la mer. Point de sursaut éphémère ici. Depuis des mois, la gueule du volcan reste stable, dans cette torpeur, entre vapeurs épaisses et sifflements permanents de gaz s'échappant du sol. Tout près, la fumerole BG, officiellement baptisée LXO V5, redouble de violence. Là, les capteurs affichent une moyenne thermique terrifiante, de 166 degrés, avec des pics foudroyants à 170 degrés Celsius. Ce n'est plus seulement de l'air chaud. Ces chiffres trahissent un réservoir hydrothermal qui s'embrase, expulsant son énergie. Les experts traquent ces foyers sans répit, jour et nuit. Les datas confirment le pire. Sous Pouzol, l'enfer gagne du terrain et s'installe. Quand la chaleur stagne à ce point au sommet, c'est que les fluides profonds, gaz et même magma, remontent vers nous, charriant leur feu. L'écart entre 94 et 170 degrés semble dérisoire, mais en volcanologie, c'est le signal d'une catastrophe. La roche superficielle va craquer ou exploser sous une telle agression thermique. Les habitants n'ont nul besoin d'instruments pour ressentir l'imminence du désastre. Le bitume fond vers Picciarelli. Des volutes de vapeur jaillissent des crevasses urbaines. L'air devient âcre, acide.
tout accuse ce réservoir souterrain, qui accumule la fureur sans jamais décompresser. Pour un volcan, cette fièvre n'est rien d'autre qu'un hurlement de rage. Le dioxyde de carbone des champs flégréens ne grimpe pas sagement. Il palpite et explose en courbes erratiques, narrant une chronique funeste. À la balise V07, la tendance actuelle est impossible à ignorer. D'août 2024 à février 2025, le CO2 a bondi, calquant les séismes en série et les spasmes du sol. Un court répit suivit. Une trêve liée à l'accalmie du soulèvement terrestre. Les séismes s'essoufflèrent un temps, mais ce calme n'était qu'un heure. Dès les derniers souffles de l'hiver, les taux de dioxyde de carbone ont repris leur ascension, grimpant sans répit mois après mois. Ce cycle de pics et de creux n'a rien d'un hasard. Il révèle le choc brutal entre les fluides sous pression et les failles qui crachent ces gaz en surface. Quand la roche de couverture se fragilise, le gaz s'engouffre vers le ciel et les capteurs de V07 traquent la moindre secousse. Le système s'emballe, les conduits s'ouvrant et se fermant sous la poussée. Chaque nouveau pic de CO2 trahit une brèche, signe que le monstre halète, expulsant sa rage souterraine à travers le sol. La météo peut parfois brouiller les pistes. Des pluies torrentielles ou une humidité étouffante masquent parfois le signal du gaz en surface, occultant l'ampleur réelle du dégazage pendant des semaines entières. Mais ces interférences ne changent rien à la tendance de fond. Sur la durée, les données de V07 explosent, confirmant que le réservoir profond recrache toujours son venin. Le souffle du volcan devient un rugissement et les réseaux de failles se complexifient. On n'est plus dans un cycle stable. La bête cherche désespérément son exutoire. La station Solfatara, SOGNSS, veillait jadis comme une sentinelle au cœur de la zone rouge, transmettant en direct chaque millimètre de mouvement de terrain aux experts. Cette vigie a aujourd'hui disparu, démantelée et mise au rebut. Son site a été balayé par la démolition d'une école insalubre à Pozzuoli. C'est bien plus qu'une perte technique. C'est un rappel brutal de ce qu'est la vie au-dessus d'une caldeira en furie. Les quartiers de Pozzuoli, bondés de familles, sont truffés de signes prouvant que le danger dépasse la simple science. Près de Picciarelli, la route bouillonne et se liquéfie, l'asphalte se tordant sous la fournaise et la pression des gaz souterrains. La vapeur jaillit du goudron, s'enroulant autour des jambes des gosses qui partent en cours. Les habitants s'échangent des vidéos de leur trajet quotidien, montrant des chantiers partout, des fumerolles sifflantes et des techniciens d'urgence. Chez les gens, vivre sur ce volcan se traduit par des nuits blanches et une angoisse qui grimpe à la moindre secousse, même furtive. Les parents vérifient le kit de survie. Les gamins connaissent le refrain. On chope les pompes, on attend le signal, l'oreille tendue vers les sirènes qui hurlent sans prévenir. Les factures explosent, car les réseaux de flotte et de gaz luttent contre le sol qui bouge. Chaque famille garde son plan d'évacuation à jour après les exercices locaux. Mais les cartes périment dès qu'une nouvelle faille condamne une route. La protection civile multiplie les simulations, mais avec plus de 500 000 âmes coincées en zone rouge, chaque scénario de fuite semble dérisoire. Perdre la station SO, c'est perdre un œil précieux sur le terrain. Mais pour ceux qui vivent là, c'est surtout leur sérénité qui a volé en éclats. Le volcan hurle ses alertes, et la marge de manœuvre s'amenuise dangereusement. Parler de simple bradyséisme est un choix lourd de conséquences. Cela conditionne la gestion du risque et la façon dont on nous informe. Ce mot désigne des mouvements de sol lents, un refrain bien connu aux champs flégréens. Mais ce terme nous berce surtout d'une fausse promesse de sécurité routinière. On prétend que la bête va pucer puis s'apaiser, fidèle à ses vieux cycles. Mais cette lecture des faits devient suicidaire face à la réalité du terrain. Le monstre ne se contente plus de gonfler et dégonfler comme une horloge. Il craque de partout. Le sol s'élève brutalement et ses fractures en surface dépassent de loin un simple bradyséisme. L'État jongle avec des scénarios catastrophes pour décider de la suite. Les rapports officiels cachent les chiffres, mais l'avenir se joue désormais sur deux fronts. Premier cas, cette agitation nerveuse s'éternise. Séisme, sol qui bouge et gaz toxique s'installent entre faux calme et pic de fureur, sans explosion majeure. Mais dans le second cas, tout bascule. La terre bondit, les secousses s'emballent,
Les fumerolles brûlent et le sol se déchire. Chaque signe rapproche inexorablement la caldeira de l'apocalypse. On nous rassure avec le premier scénario, mais ce silence sur les probabilités pue l'incertitude scientifique. Aucun voyant, aucune alerte ne peut prédire quand le volcan choisira le chaos. Pour ceux qui survivent sur ce cratère, les signaux d'alarme sont pourtant limpides. Une explosion brutale du nombre de secousses, surtout si tout le monde les ressent. Un sol qui grimpe de plus de 2 cm par mois durant plusieurs semaines. Des fumerolles qui s'enflamment ou des gaz qui crèvent tous les plafonds récents. Route qui bouille, évent inédit ou vapeur suspecte, c'est le signal du départ immédiat. Voilà les détonateurs que la sécurité civile surveille seconde après seconde. Chaque donnée pèse lourd dans le passage au niveau d'alerte supérieur. Ces écrans de contrôle ne lisent pas l'avenir. Ils révèlent juste l'horreur actuelle et ce qui pourrait péter sans prévenir. Entre le 20 et le 28 octobre 2025, plus de 1880 secousses ont ébranlé les champs flégréens. 10 fois plus que les rapports officiels. L'essentiel des chocs a frappé en surface, dans les 3 premiers kilomètres. La roche de couverture est en train de voler en éclats sous la pression. Le sol a grimpé de 18 cm depuis janvier, avec une hausse mensuelle de 2 cm. Le dioxyde de carbone s'échappe massivement, et la chaleur des fumerolles s'emballe. Les vents BG frôlent les 170 degrés Celsius. Pourtant, malgré l'évidence, on pinaille encore sur le danger menaçant plus de 500 000 habitants. Des stations de veille sont hors service et les chefs parlent d'un simple petit bradicéisme. Aucun papier officiel n'avoue pourquoi tout s'accélère ou quand l'enfer va se déchaîner. L'histoire prouve que les champs flégréens ne suivent plus leur routine habituelle. Tant que la terre tremble, monte et recrache ses poisons à ce rythme. L'épée de Damoclès reste suspendue et l'exigence de transparence. Une info immédiate n'a jamais été aussi vitale pour éviter le pire. Pouvoirs publics et citoyens doivent guetter le moindre tressaillement de ce système volcanique.